Salut à tous l'équipe, c'est Strator. J'espère que tout va bien pour vous, que votre famille se porte bien, vos proches et votre moto si vous en avez une, comme d'hab. Bon, aujourd'hui on va faire une vidéo un peu différente des autres. On va parler un peu du futur de cette moto qui est entre mes mains, donc de la GazGaz. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne depuis... Pour ceux qui me suivent sur... On n'est jamais passé par là, donc on va essayer. Je suis équipé comme un gland, il y a de la grosse merde de cheval ici. Prenez pas exemple sur moi l'équipe. Moi c'est juste parce que je savais qu'aujourd'hui on allait parler tranquille, tu vois ce que je veux dire. On allait rouler, parler tranquillou. Sans t'as vu faire le petit fou. Tu vois un petit peu mais... Ouais t'as compris, t'équipe pas comme moi, équipe-toi, c'est important. Sois pas un connard. En plus là j'en chie pour des seins. Oh, me dis pas que j'ai fait tout ça juste pour joindre un truc de poney quoi. La montagne, bois du cieux. Ok bah go monter là-bas. Ouais bon ok, on arrive complètement sur une maison. Donc voilà, je voulais vous parler du futur un peu de cette moto. Parce que je sais pas encore toi trop quoi en faire, tu vois ce que je veux dire. Donc je voulais vous en parler. Donc c'est une moto qui a besoin d'entretien comme tout enduro. Donc à savoir piston elle est à 60 heures etc. Les vidanges assez récemment. Bref, c'est un enduro comme les autres. Si vous y connaissez pas d'enduro, regardez un peu sur YouTube etc. Il y a des gens qui sont bien mieux placés qu'un putain de serreur de temps que moi. Bref, parce que moi je fais les entretiens une fois que j'ai serré, tu vois. Donc bon, je sais même pas c'est qu'on revient là. Vas-y bon bah on va se balader un peu hein. Enfin bref, le sujet de l'entretien ce sera une autre vidéo. En attendant, celle-là, elle traite du sujet de je sais pas si je la garde ou pas encore. Voilà, on va en parler ensemble. Donc, c'est un GazGaz EC de 2004. Tout ce qu'il y a plus de basique hein, de chez GazGaz. De toute façon, il n'y a pas de truc spécial ou quoi. C'est un GazGaz EC de 2004, hein, c'est tout. Il n'y a rien de vraiment... Putain, ça a l'air sympa, mais qu'est-ce que ça a l'air d'être chiant après pour remonter quoi. On va aller faire demi-tour là-bas parce que sinon je vais trop galérer, on va reprendre le chemin là-bas. Du coup j'ai quand même plusieurs solutions au niveau de cette moto. Celle qui va vous déplaire le plus, c'est mon premier choix à l'heure actuelle. Bah je peux même pas dire ça parce qu'en réalité je sais même pas moi-même, tu vois ce que je veux dire. Mais mon premier choix à l'heure actuelle, ce serait que je puisse la vendre. Que je puisse la vendre pour acheter quoi derrière un 125 4 temps. Donc je sais que là derrière ton écran t'es en mode ok je me désabonne, je me casse d'ici, je bloque sur Insta. Je te mens pas que j'aurais peut-être fait pareil si c'était quelqu'un d'autre. Et le problème les gars c'est que là ça va être l'été. Il va faire beau. Il va faire enfin c'est déjà l'été tu me diras mais bon. Voilà en tout cas il fait chaud, il fait beau, il fait nuit un peu plus tard déjà. Et ouais voilà j'aimerais bien en profiter un peu si je puis dire. Dans le sens où j'aimerais bien pouvoir faire ce que je veux avec ma moto, tu vois. Genre si je dois aller chercher un truc, aller le chercher. Si je veux juste aller me balader, etc. Et pour l'instant c'est pas vraiment possible avec ce genre de machine. Donc je sais que toi tu te dis ouais mais bon 125 4 temps, 15 chevaux, nanana, ça sert à rien, c'est des veaux. Je vais pas te contredire frérot. Mais en revanche, ce qu'il faut savoir les gars, c'est qu'avant que je fasse une chaîne YouTube, je roulais en 50. Je roulais en 50 avec notre ami Schoolman. On va pas rentrer là déjà. Ouh, c'est que c'est joli ici en plus.
Donc voilà, avec notre ami Schoolman, on roulait en 50. Et quand on roulait, les gars, on faisait pas des sorties nulles, tu vois ce que je veux dire? On faisait pas des sorties nulles, c'est-à-dire que... c'est-à-dire qu'on partait, tu vois, et on allait rouler quand même, mais des moments on allait rouler super lent, tu vois, dans la même journée. Et moi j'avais pris cette habitude finalement de rouler un peu tous les jours et où je voulais surtout, sans me poser trop de soucis. Vu que ma première 50, à savoir la meilleure que j'ai eue, était full d'origine, juste débridée, mais au final ça en faisait la meilleure moto. Mais bon, on n'est pas venu là pour parler de ça, mais juste du coup voilà. Déjà tu peux peut-être un peu mieux comprendre. Je sais pas pourquoi j'ai du Chatterton sur le cale-pied, gros. Putain, je rêve. Voilà, j'avais pris l'habitude de rouler tous les jours et au final, bah c'est surtout l'été que ça manque en fait, parce que l'hiver etc je m'en foutais un peu. Mais l'été c'est vrai que voilà, il fait bon etc. Pour l'instant j'ai pas d'autres véhicules, même si ça devrait arriver, mais ce qui devrait arriver c'est que mon autre véhicule ce sera une voiture, les gars. Et en été tu profites toujours plus à bord d'une moto sympa etc qu'à bord d'une voiture, tu vois ce que je veux dire. La voiture c'est bien pour se déplacer, pour aller au travail, pour aller chercher des pièces ou je ne sais quelle connerie encore. Mais pour se balader c'est différent. Donc voilà. C'est une question que je me pose en ce moment. Est-ce que je la vends ou pas? De toute façon il y a une annonce sur le bon coin à l'heure qu'il est. Ça veut pas dire que si quelqu'un vient me proposer demain le prix qu'elle vaut, je lui lâcherai. Je sais pas encore, je réfléchis vraiment. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et même sur YouTube, vous savez que j'ai eu un 125 Duke, 4 ans forcément, et un 125 WRX. Et vous savez que pour moi le wheeling, c'est indispensable. Bon, encore plus avec des machines comme ça, hein, mais les traverses, vas-y, bah go aller là-bas. Donc si je repars sur un 4 ans, ce sera un WRX je pense, à moins que je change d'avis en cours de route. Mais c'est possible hein, les gars, je vous promets rien, je sais pas du tout ce qui va se passer. C'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est parce que... Ok nickel. C'est parce que si demain les gars vous voyez arriver un Duke, un WRX ou ce que tu veux, ne soyez pas choqués les gars. Alors bien sûr, si ça t'intéresse tout ça, je t'invite à aller me suivre sur Instagram et Snapchat. Je te les ai affichés à l'intro, comme ça au moins tu peux suivre un peu ce qui se passe. Le jour où je la vendrai, ce sera en story Snap et Instagram, ce sera en post Insta aussi. Bref, de toute façon, si tu veux vraiment suivre la chaîne, il faut venir sur Instagram. De toute façon, sur Instagram, l'équipe, il y a un post tous les jours. On est 4270, je crois. On est une belle famille déjà. On est une bonne petite team. Et franchement, c'est un des réseaux sociaux qui me plaît le plus. J'ai jamais été trop réseaux sociaux. Facebook, ça avait vite tendance à me gaver. Instagram, quand c'était en compte privé, je m'en battais un peu les couilles. J'étais un peu plus Snapchat avant. Mais Instagram prend de l'ampleur. Et au final, c'est une application quand t'as un compte professionnel, entre grands guillemets. Hein. Quand t'as un petit compte comme ça qui tourne bien aussi, ça fait plaisir, t'as plus envie de continuer, t'as plus envie de persister, découvrir les nouvelles fonctionnalités, prendre l'habitude de poster, etc. Et c'est quelque chose d'assez agréable au final. Ah, elle m'a enculé les bras celle-là. Ah, mais aussi il va faire de l'enduro en short t-shirt le garçon, donc bon. Observez-moi cette vue magnifique l'équipe. Observez-moi ça, regardez comme c'est putain de beau. Regardez ça. On n'est pas bien là. Manque juste un peu de soleil, on est parfait quoi. Donc de toute façon on va se laisser là. C'était pas une vidéo qui avait une grande importance, mais je voulais au moins vous prévenir pour vous en parler un petit peu. Voir vos réactions, même si je les connais quand même un minimum. Je comprends, c'est vrai que c'est des machines quand même qui sont plus plaisantes à voir sur Instagram et sur YouTube que des WRX et des 125 4 ans avec 15 chevaux poussés au cul quoi. C'est clair que c'est déjà plus agréable.
Et puis voilà, 36,8 chevaux, hein, ça fait quand même la diff, on va dire. L'équipe, de nombreuses vidéos qui se préparent. La chaîne YouTube, elle va repartir plus belle. Bon l'équipe, on va se laisser là. On se dit à une prochaine vidéo. J'espère que t'as kiffé celle-là. N'hésite pas à t'abonner, lâcher un like, ça me ferait super plaisir. Je vous souhaite à tous des bonnes vacances ou un bon taf à ceux qui travaillent encore. Ça dépend de toi mon copain. Et on va faire un petit wheeling de l'amitié comme on appelle. Oh, il était un peu petit, mais les gars, laissez-moi un peu le temps, je reprends aussi, hein, les wheelings, le serrage, tout ça, ça a pris du temps. Et j'ai un peu perdu les bases. I'm